va patienter comme d'habitude quelques petites minutes, que vous arriviez tous. Il est 19h30, je suis hyper ponctuelle pour cette méditation de nouvelle lune. Voilà, ça fait plaisir de vous proposer cette méditation, parce que moi aussi ça me fait faire une méditation. Alors je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Bon, on est vendredi soir, alors je ne sais pas où vous êtes. Voilà, où êtes-vous? Parce que c'est vrai que des fois je la fais sur la page de Laurence du Jardin, mais là j'ai bien fait un message sur ma page en disant la méditation et sur la page de Beloved Be Happy, parce que j'ai remarqué que voilà, quand ça arrivait sur la page de Beloved Be Happy, tout le monde avait du mal un petit peu à arriver. Parce que c'est la page. Ah ben voilà, on commence à me trouver. Hello tout le monde en cette magnifique journée. Bon, ici, il y a pas eu trop de soleil aujourd'hui. De nouvelle lune, hein, de nouvelle lune du 22 mai 2020. On va en reparler. Je vais. Bonsoir tout le monde. Voilà, je vous laisse un petit peu arriver tranquillement. Et puis après, on va démarrer la méditation parce que pour les méditations, c'est un peu compliqué. Si on arrive un peu au milieu, on ne peut pas la prendre au milieu. Du coup, on est obligé de repartir et de revenir pas en live. Alors en live, c'est toujours plus sympa. Alors écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui est un grand jour, salut Annie, est un grand jour, pourquoi? Parce que nous sommes donc un jour de nouvelle lune, donc vous savez bien que les nouvelles lunes c'est toujours sympa, c'est un moment de redémarrage d'énergie, et c'est là, même si on a une pleine lune dans 15 jours évidemment, eh bien c'est là où on peut installer, hein, j'ai mon petit gong à côté. On peut installer les nouvelles énergies en fait pour un mois quand même. Donc c'est non négligeable. Donc l'intention est très, très importante. Alors cette nouvelle lune, elle est vraiment très particulière. Pourquoi? Évidemment, vous allez me dire c'est toujours très particulier, mais elle est particulièrement particulière. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. Et puis il y a quelques jours, je faisais un petit post en mettant arrête de bouger, avance. Et c'est tout à fait ça, si vous voulez, la symbolique de l'énergie du moment. Pourquoi? Parce que là, en plus, on est dans l'énergie du Gémeaux, on va approcher du mois de juin, qui est l'énergie du 6. Donc l'énergie du 6, c'est l'énergie de l'engagement ou du non-engagement. Donc plus on est en conscience et plus on a vraiment envie d'avancer et plus on y va. Et donc aujourd'hui, vous avez bien compris, on est quand même le 22 mai, donc 22/5/2020-22. Donc ça veut dire qu'on a vraiment, le 22 c'est vraiment la symbolique du chemin, et donc on a deux 22 qui se font face. Donc j'ai envie de dire, vous savez le chemin, c'est rigolo, parce que le chemin par définition, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et là on a le 22 qui démarre, le 22 qui termine, histoire de nous rappeler, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends qui se passe? Qu'est-ce que t'attends comme signe pour finalement te mettre en chemin? Le chemin, il est là, ici et maintenant, et t'as pas le choix. T'es comme déjà dans le rail, donc arrête de te poser la question si tu dois aller à gauche ou à droite, va juste tout droit et avance. C'est la différence entre arrête de bouger et avance. Vous avez bien compris le message. Donc avec le 5 évidemment au milieu, qui n'est pas anodin puisque le chiffre du 5, vous savez bien, c'est le chemin de l'initié. J'en connais quelque chose, c'est mon chemin. Donc ça veut dire, c'est des changements perpétuels. On n'est pas là pour s'habituer, pour être dans notre petit confort. On est là finalement pour vivre des expériences qui vont nous faire avancer toujours beaucoup plus loin. Voilà, alors ça c'était le petit message que j'avais envie de vous faire en début de méditation, pour vous dire que c'est important. Je ne sais pas du tout où on va aller ce soir, j'ai préparé une petite musique, mais ce que je sais c'est qu'on va démarrer en fait par une activation de Merkaba. Il est possible que certains d'entre vous, que ce soit ceux qui sont en live ce soir ou ceux qui verront cette méditation demain, dans le week-end, quand je l'aurai mis sur YouTube. Oui, changement de vie, bah oui. Bah de toute façon, c'est des gros changements en ce moment. Je vous dis, moi, j'ai beaucoup travaillé finalement pendant le confinement. Je continue encore. J'ai fait beaucoup de soins, beaucoup d'expertise feng shui à distance. Et c'est pas pour rien, avec des gens qui sont vraiment dans des carrefours dans leur vie et qui ont besoin
besoin de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Voilà, donc vraiment, écoutez, c'est le moment. Prenez votre courage à deux mains et tous les changements que vous pouvez mettre en place, eh bien, c'est vraiment, vraiment le moment. Parce qu'à partir du 21 juin, on va passer dans l'été, ce sera le solstice. Et là, il y aura toute l'énergie du feu qui va être bien présente pour nous aider. Oui, chouette. Oui, Annie, en plus, on va passer le solstice d'été à Chartres dans la cathédrale. Donc ça va juste être incroyable, fantastique. On va être vraiment dans l'alignement, dans le cœur, mais alors dans une unité, parce qu'en plus, le labyrinthe de Chartres, c'est relié à Marie. Avec le 6, hein, justement. Donc le mois de mai était le mois de Marie et finalement, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le mois, vous savez, c'est aussi le jour de l'Ascension, donc c'est pas rien, hein. On a eu Pâques, on a eu le Vésac, et puis là, quelque part, la connexion avec le Saint-Esprit, la possibilité de recevoir vraiment voilà, toute cette lumière pour monter en fréquence, tiens, voilà, monter en fréquence, monter en vibration, et nous permettre vraiment de suivre le 5, là, entre les deux 22, qui nous talonne et nous oblige à rester voilà. Donc écoutez, c'est magnifique, profitons-en, comment dire, mettons une grande claque à tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, le dernier petit mot que j'aurais envie de vous dire avant le début de cette méditation, que moi-même, finalement, je suis obligée, je me reconnecte à ça, je me dis, n'oubliez pas que nous sommes le plus grand transmutateur possible. Vous savez, on parle toujours de la flamme violette qui transmute toutes les énergies, mais nous sommes la plus grande flamme violette, et la plus grande flamme violette, on l'active à partir de notre énergie du cœur, hein. L'alchimiste, c'est celui qui va pouvoir transmuter tout ce qui arrive devant son chemin. Voilà, des petits obstacles, des grands obstacles, et rien qu'avec sa puissance de cœur, parce qu'il est dans une vibration élevée, illuminée, nous sommes dans le jour de l'ascension, eh bien, pouf, voilà, on fait un grand rail devant, et on fait fi de tout ce qui peut se présenter sur le chemin. Donc c'est vraiment ma proposition. N'oubliez pas que voilà, nous sommes les plus puissants qui... Voilà, exactement, merci Francine, je vois un petit cœur en violet, c'est exactement ça. Nous avons cette possibilité en nous, donc il faut l'utiliser à la fois pour notre propre chemin individuel, hein, c'est comme ça qu'on avance encore beaucoup plus vite, mais évidemment en utilisant ça par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, tous ceux qui sont capables de le faire, déjà pour eux, eh bien, il faut le faire à plus grande échelle. Voilà, plus on sera nombreux à transmuter, j'ai envie de dire, voilà, tout ce qui n'est pas aligné, parce que c'est ça finalement, eh bien, pour permettre à chacun de retrouver l'alignement et de retrouver une réalité vibrante et éclairante pour chacun d'entre nous. Voilà. Alors, fini la parlotte, parce que c'était pas le but de ce soir, mais c'est important quand même de rappeler toutes ces énergies dans lesquelles on est et avec lesquelles on est branché, en toute simplicité, évidemment, dans la joie, la bonne humeur, le positif, voilà. Alors encore merci d'être tous présents. J'ai encore fait un tirage de cartes à quelqu'un, je vois ça parce que je vois David, enfin bref, je ne dis rien. J'ai une vidéo que je dois utiliser pour parler des cartes, mais j'ai pas eu le temps parce qu'en fait, j'arrête pas entre les expertises, les soins d'ADN, d'Atlas, de tirage de cartes. En fait, je travaille pas mal, donc voilà. Alors encore merci d'être là. Alors ça, c'est le petit message pour ceux qui vont se connecter qui seront pas en live. Franchement, pendant la méditation, vous pouvez vraiment vous relier à l'énergie du groupe qui est là en live. Et finalement, comme je sais qu'après, il y a beaucoup plus de gens qui regardent, et ben, vous savez, le temps n'existe pas. Tout ça, c'est de la foutaise. Donc après, dans l'énergie, eh bien, vous pouvez vous connecter en fait à cette matrice finalement qu'on crée ce soir. Oui, hello, à cette matrice qu'on crée ce soir. Et voilà, et à la rendre plus grande. Voilà. Donc, je vais mettre ma petite musique que j'avais mise là, que j'avais commencé, puis on va voir... parce que, alors attendez, j'ai mon petit, vous voyez, j'avais sorti un bol tibétain. J'ai mis une fréquence pour nous connecter, évidemment une belle fréquence, et puis pour nous connecter, nous aider à nous connecter plus facilement. On va dire, ce soir, j'ai envie vraiment qu'on se connecte à l'univers, et qu'on active justement cette capacité de transmutation qu'on a à l'intérieur de nous. Et comme je disais, eh bien, on va apprendre à activer dès le départ. On va commencer avec la Merkaba et la géométrie sacrée, puisque nous avons une capacité évidemment à l'intérieur de nous.
eh bien nous avons la capacité d'activer notre propre véhicule, entre guillemets, interdimensionnel. C'est parti pour la vraie science-fiction. Et donc nous relier par cette énergie et cette géométrie sacrée personnelle, nous relier à la géométrie sacrée de l'univers. Donc j'ai envie de démarrer par là. Alors il y en a qui connaissent parce qu'ils me connaissent bien, donc ils ont fait des trucs avec moi. Et puis peut-être que d'autres ne connaissent pas. Donc c'est bien parce que du coup vous pourrez l'utiliser. Voilà, vous pourrez l'utiliser tout seul. Alors on va être parti, mais là ça va être un petit peu différent. Peut-être vous vous installerez après pour vous asseoir ou vous allonger. On va voir comment ça va se mettre en place, parce que vous savez très bien que je programme rien. Mais on va commencer avec la Merkaba. Et la Merkaba, il faut être debout. Donc moi-même, je vais me mettre debout. Je vais sortir du champ. On va juste vérifier que c'est OK au niveau du son et de ma voix. Voilà, je sais qu'on est toujours un petit peu en décalage. Je vous demande juste, voilà, je veux pas que ce soit trop fort au niveau de la musique parce que quand même je parle, mais c'est bien d'entendre aussi la musique et d'être bercé par ses fréquences. Donc je vous remercie d'ores et déjà. Vous voyez, je vais parler comme ça. Bon, je parle toujours un peu fort, mais je vais parler comme ça. Si c'est OK avec cette musique et avec ma voix. Voilà. Si vous entendez bien la musique, s'il y a besoin de la mettre un peu plus fort ou pas, dites-moi. C'est OK? Voilà, je demande juste, oui, c'est OK. Bon, eh ben, c'est magnifique. Merci à vous. Catherine, oui, ah ben, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Hein. Enfin, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Parce que finalement, ce qui se passe est super. Plus on avance et plus moi, je suis en conscience que c'est top ce qui arrive, évidemment. Et si vous avez suivi mes petites vidéos qui expliquaient ce qui se passait, vous avez compris qu'on est dans un super moment. Voilà. Donc il faut en profiter, il faut rentrer dans la fournaise pour, je vous dis, un grand coup de flamme violette personnelle. Alors c'est parti, donc vous allez tous vous mettre, je vais pousser ma chaise, je me rasserai après. Vous allez tous vous mettre debout. Hein. Voilà, vous allez tous vous mettre debout. Voilà, donc c'est le début de la méditation, mais on va commencer par la Merkaba et puis après on va aller faire un voyage, je ne sais où. Donc déjà, je vais vous demander de prendre une respiration. Par 3 fois, vous allez inspirer, bloquer votre respiration et expirer. Je vous demande vraiment de vous installer dans un endroit debout où vous aurez au moins la possibilité que vos bras augmentent et montent en fait sur les côtés. Voilà, que ça monte sur les côtés parce que avec la Merkaba, vous avez vraiment vos corps énergétiques qui vont grandir. Donc vous inspirez, vous bloquez et vous expirez. Vous recommencez, vous inspirez, vous bloquez et vous expirez. Et avant de démarrer cette Merkaba, je vais demander en fait, je vais invoquer ici et maintenant la puissance et la présence de mes guides, de mes anges gardiens, de tous les êtres de lumière, maîtres ascensionnés, archanges, des 13 rayons sacrés, de toute la fraternité blanche et de Shambhala. Je vais demander dès à présent à ce que nous puissions faire cette méditation, cette connexion avec notre géométrie sacrée, la géométrie sacrée de l'univers, mais en connexion vraiment avec les énergies de Shambhala, qui sont vraiment les énergies de l'amour inconditionnel, qu'il est temps de faire descendre de plus en plus et d'intégrer de plus en plus dans notre réalité physique et dans nos corps. Voilà, cette énergie. Je vous demande vraiment de mettre votre conscience au niveau du cœur et de ressentir toute cette ouverture qui se met et qui se fait tout au-dessus de nous. Et vous allez essayer de visualiser que nous sommes tous dans un groupe qui va grandir de plus en plus, comme si petit à petit, au fur et à mesure de la méditation, tout un tas de personnes s'ajoutaient dans notre groupe pour que l'énergie qui pulse dans ce groupe
soit de plus en plus grande. Et puis vous allez mettre maintenant votre attention au niveau des chakras 1 et 2, donc de votre chakra racine et de votre bas-ventre, toujours avec vos bras le long du corps. Vous allez demander à activer votre Merkaba, niveau 1. Vous pouvez répéter à haute voix ou dans votre tête, je demande l'activation de ma Merkaba niveau 1. Et vous placez votre attention sur le chakra 1 et 2. Vous allez peut-être sentir votre corps qui bouge, qui se balance, parce qu'il commence à monter en fréquence. En même temps, vous pouvez sentir dès à présent une présence derrière vous, d'une énergie très très lumineuse et très grande. Et puis vous mettez votre attention au niveau du plexus solaire. Et de la même manière, vous demandez à activer votre Merkaba niveau 2. Je demande l'activation de ma Merkaba niveau 2 en mettant vraiment votre attention au niveau de votre plexus. Et si vos bras s'élèvent, laissez-les s'élever tranquillement. C'est un processus tout à fait normal. C'est parce que vos corps énergétiques sont en train de prendre de la densité. Et en même temps, sentez un rayon lumineux monter de la terre, du cœur de la terre. C'est comme si le sol sous vos pieds se dérobait ou devenait comme une vitre transparente. Et c'est comme si vous pouviez découvrir un monde entier sous vos pieds, fait de lumière, de cristal, de verdure, un autre monde sous vos pieds, magnifique et très très clair et très lumineux. Et dans le cœur de ce nouveau monde que vous pouvez apercevoir sous vos pieds, eh bien, il y a un énorme cristal, un cristal arc-en-ciel magnifique. Et de ce cristal arc-en-ciel, vous voyez un rayon vraiment monter, monter, monter. Et il monte en fait sous vos pieds et il rejoint votre chakra racine pour le nettoyer de toutes ces impuretés et lui redonner sa vraie puissance. Vos bras peuvent continuer à s'élever. Vous sentez ce rayon arc-en-ciel monter, monter encore jusque dans votre plexus, traversant votre ventre. C'est tout votre ventre qui est éclairé de cette énergie lumineuse arc-en-ciel. Comme un gros diamant, tout le bas de votre corps est en train de se transformer et prend la couleur et la forme d'un diamant. Respirez, sentez toute cette énergie qui éclaire tout le bas de votre corps, tout en sentant l'ouverture qui est tout au-dessus de nous. Et puis on continue d'activer notre Merkaba et on monte au niveau de notre cœur. Et là, bien positionné dans notre cœur, nous demandons à activer notre Merkaba niveau 3. Je demande l'activation de ma Merkaba niveau 3. Et je sens que mon cœur s'ouvre. Je décèle un autre petit cristal, lui aussi arc-en-ciel, mais beaucoup plus petit que cet arc-en-ciel et ce diamant géant, ce cristal géant au cœur de la terre, sous nos pieds, dans tout ce nouveau monde
sous nos pieds. Et je sens que ce petit cristal à l'intérieur de mon cœur appelle et est appelé par ce cristal géant dans le cœur de la terre. Et petit à petit, il commence à pulser, à grandir à l'intérieur de mon cœur et à l'intérieur de chacun de votre cœur. Et vous sentez que ce rayon qui était déjà passé par votre chakra racine, votre ventre, votre plexus, monte maintenant au niveau du cœur. Les deux se rejoignent. Votre corps est en train de grandir, comme si vous alliez laisser de côté une peau morte, comme un serpent qui est en train de muer. C'est comme si vous sentiez la carapace humaine, votre peau humaine complètement se désagréger. Elle est totalement en train de se désagréger et de tomber petit à petit en poussière pour laisser la place à un corps dense qui grandit en hauteur, en largeur, mais surtout vous sentez ce corps totalement lumineux. Votre corps de lumière est en train de se mettre en place, de se dévoiler totalement. Il est grand, très très grand. Et vous continuez à demander l'activation de votre Merkaba en vous mettant au niveau du cœur. Et vous demandez la conscience au niveau de la gorge, Je demande l'activation de ma Merkaba niveau 4. Et là, vous visualisez comme Marie avec sa couronne dorée, portant son fils dans ses bras. Tout simplement, j'ai cette vision qui est là, comme si elle observait le phénomène de transformation que nous sommes en train de vivre en direct. Vous prenez des grandes respirations et vous ressentez toute cette énergie de lumière, vous visualisez, vous voyez, vous ressentez totalement ce corps de lumière que vous êtes, tellement gigantesque, tellement puissant, tellement lumineux et tellement léger. Et vous voyez toujours ce nouveau monde sous vos pieds comme un paradis fait de verdure, de couleurs, de lumière, d'eau cristalline, de grands cristals un peu partout. Et plus on avance et on grandit dans cette lumière, et plus nos pieds plongent finalement dans cette bulle sous nos pieds, et finalement cette bulle commence à monter et est en train de vraiment nous entourer complètement, comme si nous rentrions dans ce nouveau monde sous nos pieds. Et on continue à demander l'activation de notre Merkaba maintenant au niveau du 3e œil. Je demande l'activation de ma Merkaba niveau 5. Et je concentre mon attention au niveau de mon 3e œil. Je regarde au milieu de mes yeux.
je sens toute cette énergie complètement transformer ma matière. Ma tête commence à être complètement aspirée par une énergie supérieure au-dessus, tellement lumineuse. Et ça y est, je ressens comme un nouvel espace tout autour de moi. Je suis comme dans un espace fait de nuages, de ciel bleu. Je suis gigantesque. J'ai comme les jambes et les pieds qui rejoignent ce nouveau monde qui était sous mes pieds et en même temps, je suis complètement dans le ciel, dans les nuages, dans l'espace. J'ai du mal à discerner mes formes. Je fais complètement partie de tout cet espace. Tout à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, je ne fais plus qu'un avec tout l'univers. Et je continue au niveau du chakra coronal. Je demande l'activation de ma Merkaba, niveau 6. Et là, je sens que quelque chose se passe au niveau du sommet de mon crâne. C'est comme si on y déposait une couronne symbolique de ma reliance sacrée avec tout l'univers. Et je continue de sentir mon corps se balancer, qui monte en vibration et en fréquence. Je n'ai plus du tout d'enveloppe physique. Je suis une immense énergie lumineuse, vibrante à l'intérieur. Je sens comme des rayons presque électriques lumineux qui se baladent partout dans tout mon corps. Et je sens que quelqu'un s'approche derrière moi et derrière chacun d'entre vous, comme pour aller plonger la main dans votre cœur, à l'arrière de votre cœur, pour y enlever encore toutes les bribes de l'histoire humaine, les petites pollutions noires qui peuvent rester encore un petit peu dans tout ça, comme pour donner encore un grand nettoyage au niveau du cœur. Et au niveau de la gorge aussi, derrière votre gorge et derrière votre troisième œil, comme si nous avions encore besoin d'un nettoyage au niveau de nos corps, nos chakras, du haut de la tête. Et puis, sentez tout ce groupe que nous formons et sentez les mains de chacune des personnes. Nous formons un groupe et sentez comme nous commençons à former vraiment un cercle gigantesque. Sentez de chaque côté de vos bras, de vos mains, les mains de quelqu'un. Et tendez bien vos mains pour recevoir. Et sentez comme au travers de tout ce cercle, de toutes ces énergies extrêmement lumineuses, comme un rayon
d'amour et de transmutation passe entre chacun d'entre nous au travers de ce groupe. Chacun de nous étant appuyé derrière par d'autres énergies encore plus grandes et plus lumineuses. Et voyez notre Terre au centre de ce cercle. Demandez à faire monter notre fréquence de groupe et d'énergie lumineuse. Sentez comme toute cette énergie monte en puissance. Et commence à créer une énorme bulle de lumière, énorme, dans lequel est englobée toute la Terre. Voyez notre groupe et toutes les énergies qui nous aident autour, au-dessus et en dessous, mettre toute la Terre dans une magnifique bulle complètement lumineuse, violette et arc-en-ciel aussi, transformer et apporter tout un tas de belles énergies à la Terre, de transformation complète. Voyez cette Terre s'éclairer, devenir plus lumineuse, plus colorée, plus verte, plus bleue. Voyez toutes les pollutions, le noir, le gris, sortir de cette terre, s'échapper, comme des ombres néfastes. Peut-être si vos bras fatiguent un petit peu, laissez-les descendre maintenant. Redescendre autour de votre corps. Laissez votre corps se balancer. Profitez de toute cette énergie dans tous vos corps. Et continuez de voir tout ce processus se faire aussi à l'intérieur de la Terre, dans des lieux essentiels pour vous, des lieux géographiques de la Terre que vous avez particulièrement appréciés ou que vous appréciez particulièrement. Des pays, des endroits où vous êtes allés, mais aussi évidemment votre maison, les maisons de vos proches, y compris les personnes proches ou moins proches, et décidez vraiment d'envoyer toute cette lumière dans tous ces endroits. Et sentez que nous sommes en plus appuyés par toutes les énergies qui sont autour de nous, qui sont au-dessus, qui sont en dessous. N'hésitez pas à envoyer toute cette énergie aussi sur des situations qui posent problème aujourd'hui, qui ont besoin d'être réajustées dans la lumière. C'est le moment aussi où nous avons une invitation de Sainte Thérèse avec ses roses.
avec toute l'énergie de votre cœur. Envoyez ces roses et Sainte Thérèse en messager à toutes les personnes que vous avez pu blesser ou qui vous ont blessé dans cette histoire humaine, pour en terminer définitivement avec le pardon et pouvoir avancer vraiment de manière essentielle. Voyez ce rayon lumineux descendre du cosmos et rentrer par le sommet de la Terre et complètement la traverser d'un rayon lumineux foudroyant. C'est comme s'il était temps pour la Terre de mettre en route concrètement son processus d'ascension, et nous avec elle. Sentez votre cœur s'ouvrir encore. Sentez cette énergie du cœur maintenant remplir votre cœur, mais remplir aussi tout votre corps lumineux, comme un espèce de fluide qui se déverse qui se déverse dans votre gorge, dans votre tête, dans vos épaules, dans vos bras, dans vos mains, jusque dans votre plexus, votre ventre, vos jambes. Vous êtes habité uniquement par la lumière et par une énergie d'amour inconditionnel. Qui n'a plus besoin de conserver tout ce qui l'empêche d'avancer dans la lumière. Et puis, le décor change subitement. Vous êtes dans un champ. Vous sentez petit à petit que le contour de votre corps physique se redessine, mais il n'a plus rien à voir. Votre matière s'est complètement transformée. Et vous avez encore une étape à vivre. Dans ce champ, un peu de brouillard et un gros arbre est là, seul dans le champ. Il vous attend parce qu'il a un petit cadeau, une information à vous remettre. Alors vous vous dirigez vers lui. Vous sentez d'ailleurs que vous êtes observé. Et vous avancez vers cet arbre. Et puis plus vous vous rapprochez, plus l'arbre se réduit alors qu'il était gigantesque. Donc vous vous approchez,
Et plus vous vous approchez, plus il réduit et il devient tout petit. Et puis en fait, tout à coup, il y a plein de petits êtres de la nature qui arrivent et qui vous regardent et qui nous disent et qui vous disent et qui me disent, regarde, c'est notre maison, au même titre que la terre est ta maison. Et tu dois en prendre soin et y faire attention et être bienveillant avec cette terre et toutes ces petites habitations, ces arbres, ces forêts, ces plantes, ces fleurs, parce que nous sommes nombreux à habiter aussi avec toi sur cette terre. Et il est temps de la préserver. Et le cadeau, c'est ça. C'est tout simplement vous rappeler de faire attention à l'essentiel dans ce grand changement que nous vivons tous. Et là, vous avez tout d'un coup plein de petits animaux qui arrivent tout autour et qui confirment ce message que nous avons tous besoin de nous retrouver dans une juste harmonie les uns avec les autres et un respect les uns vis-à-vis des autres. Et vous ressentez cette connexion profondément dans votre cœur. Et qu'aujourd'hui, vous devez vous atteler à toutes ces choses plus importantes pour vous et pour tout ce qui vous entoure. Et lâcher définitivement toutes les histoires qui ne servent à rien. Et au loin, vous voyez comme un magnifique cerf, symbolique de cette énergie christique d'amour inconditionnel, qui est juste en train de valider de son énergie tout ce qui se passe. Et vous voyez aussi ce cerf dans une énergie très lumineuse, qui veille pour que toute cette justesse se remette en place. Et toutes ces énergies tout autour de vous vous touchent beaucoup au niveau du cœur, comme si vous ressentiez enfin le lien que vous avez avec tout ça, profondément. Et si vous êtes toujours en conscience, vous pouvez vraiment poser vos mains sur votre cœur pour ressentir toute cette énergie et remercier pour toute cette énergie reçue. Et vous sentez toutes ces couleurs dans tous vos corps énergétiques. Un véritable arc-en-ciel dans tous les sens. Bien ancré dans la terre et bien connecté avec le ciel.
vous pouvez demander aussi aujourd'hui, maintenant, à être guidé pour savoir quelle est la prochaine étape à décider, à choisir. Pour accompagner ce grand changement que nous devons tous vivre ici et maintenant. Demandez à recevoir maintenant, ou dans vos rêves, ou dans les jours à venir. Et puis petit à petit, rempli de toute cette belle énergie lumineuse reçue, ces informations, ces messages, ces visions, vous pouvez essayer de remuer les pieds qui peuvent être un petit peu engourdis pour revenir vraiment ici et maintenant dans votre corps physique avec tous vos autres corps, bougez vos épaules, vos bras. Alors revenir vraiment ici et maintenant avec une nouvelle conscience, une nouvelle vision de l'importance que vous avez dans tout ce processus. Frottez vos mains pour revenir plus facilement sur votre tête, la tourner. Ouf, quel voyage. On en a perdu au passage, j'en ai bien peur. Ouf, bon, bah écoutez, j'espère que cette méditation, je sais pas où vous êtes, dites-moi que vous êtes bien revenus. C'est ouf. Est-ce que vous êtes là? Je vois personne qui répond. Je me dis, je les ai perdus. Waouh, merci. Oui. Bon, écoutez, voilà, j'espère que... Oui, vous êtes là. Bon, ça va, je vous ai pas perdu au passage. J'arrête pas de bâiller, bah oui. Bah là, on a fait je pense qu'on a fait un sacré voyage. Alors, ça fait bien du bien. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et de toute façon, vous savez, ça agit bien au niveau de l'énergie. Voilà. Bon. Ouais. Ah, bah oui, c'est bien, vision d'une colombe à la fin. Bon, bah c'est sympa. Waouh, dans la place. Bon, bah écoutez, bah moi aussi, hein, je suis partie je ne sais où. Donc, la Merkaba, en tout cas, vous pouvez vraiment utiliser ça régulièrement. Voilà, pour monter en fréquence. Ouais, c'était une méditation particulière. Voilà, on a vraiment une connexion. Ouais, c'était intéressant dans cette journée-là. Je vous rappelle qu'on est vraiment dans un moment très très important de changement de conscience au niveau de l'humanité. Que donc il va y avoir beaucoup de bouleversements. On n'en est qu'au début et que dès à présent, quand on a la conscience, eh bien n'hésitez pas à faire les justes choix pour votre vie à vous, mais du coup pour tout le monde, quoi. Hein. Mais avant tout pour votre vie à vous, voilà, qui vont dans le sens de ce changement, voilà, grand changement. Donc voilà, merci d'avoir été présent. Je vous dis, je sais plus quand, parce que en fait, la prochaine pleine lune, eh bien, je serai à Brocéliande, figurez-vous. Oui. Nous allons faire des attestations et on est un petit groupe. Enfin, nous sommes quand même... alors, nous sommes 7.
On aurait pu être plus, donc écoutez, je lance le message. S'il y en a qui sont intéressés, pourquoi pas? Parce qu'on a une grande maison de 350 mètres carrés, donc voilà, on reste du 3 au 7 juin. Donc du coup, eh bien, le 5, je ne ferai pas de méditation de pleine lune, puisque je ferai la méditation évidemment de pleine lune avec mon groupe. Donc je ne vous dis pas qu'on va profiter au max de ces 5 jours à Brocéliande, voilà. Et après, du 18 au 21 juin, je suis à Chartres, où là aussi, il y a aussi des possibilités encore, mais très très peu. Voilà, pour fêter le solstice. Donc du coup, bah, je sais pas trop... voilà, je sais pas trop quand est-ce que ce sera en live, la prochaine méditation, le prochain live. Là, je sais plus trop. Voilà, ce sera peut-être des lives avec mon groupe comme ça pour vous faire un petit coucou des beaux endroits où on va aller. Ça va être bien agréable. Voilà, après toute cette période où on était à l'intérieur, on va pouvoir commencer à retourner à l'extérieur. Écoutez, je vous embrasse, je vous bise, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, ben, je vais, comme d'hab, essayer de mettre cette vidéo voilà, dès demain sur YouTube pour toutes les autres personnes qui n'auront pas pu se connecter en direct. Voilà. Allez, salut à tous. Et puis, voilà, hein, le 5, 22, 22, vous avez compris, c'est droit devant. Et c'est pas, voilà, ça sert à rien de bouger pour bouger. Là, il faut se mettre en avant. Allez, salut.